Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel maquillage. Ça fait un moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne et sur mon blog, mais aujourd'hui j'étais décidée. En plus j'ai pas mal de nouveaux produits que j'avais envie de vous montrer en action. Donc aujourd'hui on va réaliser ceci, qui est un petit smoky léger top lumineux avec vraiment des super produits, notamment avec les fards Colorful Metal Effect de chez Sephora. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul et ils sont vraiment incroyables pour un prix hyper abordable, donc de la marque Sephora Collection. C'est vraiment des petites pépites. Donc c'était aussi l'occasion de vous les montrer en action et de vous proposer ce maquillage ultra lumineux, sympa, soit pour un événement, une soirée ou même pour tous les jours si vous voulez. Moi je me maquille comme ça tous les jours, pas de problème. C'est vous qui voyez, dans tous les cas j'espère que ça vous plaira, je parle pas plus et je vous laisse avec le tuto. L'étape 1 comme d'habitude c'est d'appliquer une base à paupières, j'utilise toujours la Profit de chez NYX. Je vais également unifier ma paupière avec un color tattoo de chez Maybelline qui est beige rosé comme ça, de la couleur de ma peau. On va commencer par travailler le creux de paupière et pour cela je vais prendre un fard dans la palette Modern Renaissance de Anastasia, mais vous pouvez trouver les mêmes couleurs dans d'autres palettes. Je vais prendre cette couleur qui est en fait un taupe mat, un fard de transition plutôt taupe rosé, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière assez haut et de façon assez large pour avoir du coup cet effet fumé qu'on recherche aujourd'hui. Maintenant je vais tout simplement estomper ce creux vers l'extérieur avec un pinceau estompeur à poil court. Donc ce que je fais des petits mouvements en tapotant dans un premier temps et ensuite des petits arcs de cercle pour bien dégrader sans perdre l'intensité de couleur que j'ai posée. Tant que j'y suis, je reprends la même couleur, mon taupe, et je vais le poser sur tout mon ras de cils inférieur pour faire quelque chose d'un peu fumé. C'est un taupe plutôt clair donc ça sera un peu discret, je vais voir si je modifie après ce ras de cils. On va maintenant passer à la paupière mobile et pour cela je vais y aller en deux étapes. Premièrement je vais appliquer une base crème, donc moi je vais utiliser un caviar stick de Laura Mercier. Donc vous pouvez utiliser un fard à paupières en stick comme ceci ou un fard à paupières crème ou liquide qui soit du coup dans les tons de votre smoky, le top pour nous aujourd'hui. Ça va permettre de faire une bonne base de couleur déjà et de mieux faire tenir le smoky. Surtout qu'après on va appliquer un fard métallique par dessus. Donc rien de plus simple, ce que je fais, j'applique un petit peu la matière, un peu au hasard, hein. Et ensuite soit j'estompe un petit peu avec mon doigt ou avec un petit pinceau en poil synthétique pour bien étaler. J'en mets pas trop parce que je veux pas créer d'épaisseur sur ma paupière, déjà qu'on a mis une double base, car si on met trop d'épaisseur de matière, c'est là qu'après ça a tendance à bien filer dans les plis et à ne pas tenir. Et si vous avez les paupières grasses comme moi, ça doit être aussi un de vos problèmes principaux dans le make-up des yeux. Au passage j'en profite pour dire que j'aime beaucoup ce produit Laura Mercier et que je trouve notamment ce fard, cette couleur qui est améthyste. D'ailleurs vous aurez toutes les références des produits en barre d'infos comme d'habitude, est très jolie et très souvent je l'applique exactement comme ça en fait. Avec un fard dans le creux et je l'applique comme ça par petites touches en tapotant pour faire un smoky ultra léger sur la paupière. Et pour tous les jours c'est vraiment sympa et c'est facile à faire. Ensuite vous pouvez très bien vous arrêter là hein, finalement, mais moi je vais utiliser un fard métallique de la gamme Colorful Metal Effect de la marque Sephora Collection qui est un top comme ceci, ultra lumineux. Et j'adore. Alors, cette texture de fard est très particulière. On reste quand même sur un fard poudre, on n'est pas sur une crème. Mais au vu des nacres et des reflets présents à l'intérieur, il s'applique beaucoup moins bien au pinceau. Donc soit il faut utiliser un pinceau humidifié avec du spray fixateur, si vous voulez avoir un minimum d'effet, soit au doigt. Donc là, je vais encore faire au doigt. Hop, j'en prélève un petit peu. Regardez déjà ça. Et je vais tout simplement le tapoter sur ma paupière. Hop. C'est un petit peu un taupe avec des reflets argentés, donc froid. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais fait mon creux pour repasser un petit peu et permettre juste de flouter, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les couleurs. Donc je rajoute un peu de matière et je restomperai par la suite, c'est pas très grave. Mais avec les maquillages smoky comme ça, vous mieux y aller en plusieurs étapes en fait. Parce que le but c'est que tout soit fondu et parte en dégradé
vers l'extérieur et on re-estompe. J'ai toujours ce côté qui me réussit que celui-ci. Allez savoir. Donc pareil, j'estompe vers l'extérieur. J'estompe la petite démarcation qu'il peut y avoir entre les deux couleurs parce que c'est pas exactement les mêmes et de toute façon c'est pas le même fini, donc forcément entre un fini mat et métallique il y a un monde. Je vais prendre un fard beige clair mat, placer un petit peu, oula j'ai dit un petit peu sous le sourcil. Il est ultra pigmenté, les fards Anastasia sont ultra pigmentés, faut faire attention. Du coup je vais essayer d'aller mollo de l'autre côté, d'avoir le même rendu. Je me fais toujours surprendre par pigmentation des fards Anastasia. Du coup je suis pas très sûre de l'intensité de mon ras de cils, donc je vais reprendre le caviar stick et je vais juste en mettre un petit peu en dessous. Hop. Ah, comme ça me prend une minute. Juste pour raccorder un peu parce que là il était un peu faible par rapport au haut du make-up. On va faire un petit point lumière, donc je prends encore un fard Sephora de la gamme Colorful Metal et c'est la teinte 01 et regardez, il est magnifique. En point lumière il est magnifique mais même tout seul je l'utilise très souvent, donc là je vais prendre un petit pinceau. Vu que c'est juste pour un point lumière je vais pas forcément humidifier le pinceau. Pour le trait d'eyeliner, c'est à vous de voir si vous voulez en faire un ou pas. Moi je vais juste prendre un fard noir poudre avec un petit pinceau et tracer un trait très très fin sur mon ras de cils supérieur juste pour séparer un petit peu et ça étoffera ma ligne de cils. Mais je fais pas vraiment un liner à proprement parler. On va terminer les yeux avec un peu de mascara et j'utilise le Bad Gal Bang de Benefit, c'est un petit format là que j'ai. Il a une brosse un peu conique comme ça en silicone avec des picots et il sépare super bien les cils, il les arrange hyper bien. Il est très noir, je l'adore ce mascara. Et je vais quand même mettre un peu plus de volume avec le mascara Better Than Sex de Too Faced. Toujours efficace pour apporter un petit peu plus de volume aux cils. Donc voilà le résultat pour les yeux, mais on va faire le teint ensemble tout de suite et on verra mieux après. Pour le teint aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau fond de teint que j'ai acquis récemment, c'est le All Nighter de Urban Decay. Je l'ai eu pendant les soldes chez Sephora à moins 30% je crois. Donc pour information, j'ai la teinte 3.0 qui me va assez bien. Alors le All Nighter c'est un fond de teint qui est mat et qui est quand même assez couvrant. Donc j'en prélève pas trop, un petit peu. Je le travaille au Beauty Blender parce que je trouve que c'est mieux. Alors il faut quand même le travailler assez vite parce qu'il sèche assez vite. Donc moi je fais toujours cette moitié de visage et ensuite l'autre. Et ce que je fais, j'étire la matière parce qu'il peut quand même être un peu cakey si on met un peu trop de matière. Donc moi j'étire et ensuite je tapote. Si vous cherchez un fond de teint du coup couvrant parce que vous avez pas mal d'imperfections, il est bien, mais avec un fini mat par contre. Donc si vous avez la peau sèche, je vous le recommande pas forcément parce qu'il va marquer les zones de sécheresse que vous avez. Si vous avez la peau normale, mixte à grasse, il va être bien, mais mettez quand même un bon hydratant en dessous. Parce que vous avez la peau grasse qu'il faut pas utiliser une bonne crème hydratante. Au contraire. Bon, je remets sur le front même si j'ai pas besoin de correction sur le front, mais c'est juste pour faire le raccord. Si jamais vous n'aimez pas le fond de teint, sachez qu'avec ce genre de maquillage, c'est important d'avoir le teint unifié, sinon ça fait vraiment pas joli. Et ça va gâcher votre maquillage des yeux. Mais vous pouvez utiliser au moins une crème teintée, une bébé crème ou du correcteur. C'est surtout au niveau des cernes parce que ça va avoir tendance à vous fatiguer en fait, ce genre de smoky foncé entre guillemets très étiré. Et en plus vu que moi je l'ai fait top et quelques reflets violets, ben ça fait ressortir les cernes. En correcteur je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. J'ai la teinte Light Neutral qui est très très bien. J'en mets sur les cernes. Encore une fois là il est important avec ce genre de make-up et surtout de tonalité encore une fois de bien camoufler les cernes. C'est pas pour autant que je mets une tonne d'anti-cerne, non pas du tout, mais j'en mets de façon localisée et en plus hop ça permet de redéfinir le make-up. Comme d'habitude, une fois que j'ai posé l'anti-cerne, je reprends un petit pinceau estompeur à poil long et je floute ici, sauf si vous voulez que ce soit très net. Moi c'est pas ce que je veux, du coup je floute un petit peu, mais c'est à vous de voir. Juste un petit peu quoi, pour pas que ce soit trop net à cause de l'anti-cerne. L'anti-cerne il me permet de nettoyer si j'ai dépassé un peu pendant mon estompage, mais après je veux pas avoir quelque chose de trop géométrique. Du coup j'en profite toujours pour parfaire un peu, pour flouter un peu plus. Ça fait jamais de mal, un peu d'estompage en plus. Je laisse toujours poser un peu mes produits crème avant de poudrer, donc fond de teint anti-cerne. En attendant, je fais mes sourcils. Je vais d'abord les brosser avec un petit goupillon. Ensuite, je vais appliquer un mascara à sourcils. Ici, c'est le Pump and Brow de chez Dior, qui est très très bien. Il a des petites fibres, donc ça va permettre d'étoffer. Vous pouvez faire des sourcils super intenses avec les smokies, c'est cool. Mais en ce moment j'aime bien faire mes sourcils comme ça le matin parce qu'en plus je trouve que ça va plus vite que d'utiliser de la cire et tout. Et après je prends le crayon Benefit Precisely My Brow et je crayonne à peine mais juste pour combler si j'ai des petits trous
Et oui, je le fais après le mascara à sourcils, oui, et sur la pointe, mais très légèrement. Je le fais après parce qu'en fait, ce que je veux, c'est pas redessiner bien mes sourcils. Sinon, je le fais à la cire, je le fais pas au crayon parce que j'aime pas et je trouve que ça prend trop de temps. J'applique le mascara à sourcils avec les fibres, donc ça va colorer un peu mes sourcils, les unifier et voilà, les densifier un peu, combler. Mais si je vois qu'après il y a quelques petites zones, voilà, je redéfinis et notamment la queue un petit peu au crayon, mais sans faire tous mes sourcils avec le crayon, ce qui va me prendre trop de temps. Et en plus, très clairement, autant j'ai la technique avec la cire et le pinceau, autant avec le crayon pas trop. En plus, en faisant comme ça reste assez naturel. On va maintenant passer au reste du teint. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre Matte Dreamer de W7 qui est vraiment très bien. J'ai la teinte classique Ameo, elle est un chouïa teintée. Donc je prends un peu dans le capuchon, gros pinceau et pareil, hop, je tapote sans mettre trop de produit. Au niveau du blush, je vais utiliser une référence de chez Nabla, qui est un blush du coup qui va être rose comme ceci, qui s'appelle Satellite of Love. Il est hyper joli et hyper pigmenté surtout, donc faut y aller doucement. Du coup je vais prendre un pinceau comme ceci qui est un peu dû aux fibres, parce que ça dépose moins de matière. Et je prélève un tout petit peu et je l'applique sur mes pommettes, assez haut pour moi parce que c'est ce qui me convient le mieux au niveau de ma forme de visage. Donc comme d'habitude vous ne voyez pas le blush dans mes vidéos. Et on va terminer par un peu d'highlighter. Je vais utiliser le Marilo Manizer de la marque The Balm, qui est un highlighter très lumineux. Faites attention parce qu'il est vraiment très lumineux, donc j'en mets pas beaucoup en général, j'essaie, tout que là on a quand même pas mal de lumière déjà au niveau des yeux. Mais... Avant dernière étape, le spray fixateur de maquillage, surtout avec ce fond de teint Urban Decay, je trouve que le rendu est mieux quand on met du spray, ça le rend un petit peu moins figé. Touche finale, le rouge à lèvres. Je me suis dit que celui-ci serait pas mal, donc on va essayer. C'est une référence de chez Dior dans la gamme des ultra rouges et c'est un rose un peu nude qui s'appelle Ultra Appeal, la référence 587. Donc je pense que ça peut être pas mal. Si je vais m'aider à faire le contour, je vais utiliser un crayon de chez NYX dans la gamme des Suede Matte Lip Liner et c'est la référence Toulouse. Je pense que ça matche assez bien. Moi j'applique toujours le rouge à lèvres, enfin souvent avant le crayon, et je me sers de crayon pour fignoler en fait. Et voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres. Très contente. Et voilà ce que donne le maquillage terminé. Je vous rapproche que vous voyez un petit peu les yeux. Je vous invite à regarder sur mon blog car il y aura aussi des photos. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'en est tout pour ce petit tutoriel maquillage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et vous pouvez liker la vidéo aussi si vous voulez. Ainsi que vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!